Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais rempoter ces petites boutures de ficus que j'avais faites cet été et pour lesquelles vous pouvez voir le bouturage sur la vidéo que vous pouvez voir ici. Voilà, elles ont bien démarré, elles ont bien repris, vous voyez, elles ont fait de nouvelles pousses. Et on voit ici que sous le pot apparaissent de nouvelles racines. Donc on peut considérer que l'enracinement est suffisant et qu'il va falloir les changer de pot pour continuer la culture. Alors c'est simple, pour les changer de pot, il nous faut bien entendu des pots. Voilà, alors c'est du pot de recyclage toujours. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il soit propre, désinfecté éventuellement, en tout cas bien propre, pour éviter de transmettre des maladies à nos petits plants de ficus. Voilà, et bien entendu des pots et du mélange terreux. C'est du terreau, toujours du terreau que je récupère. Là, je l'ai tamisé. On voit qu'il est relativement fin. Il est composé de tourbe, d'écorce de pin compostée, de fibres de bois. Et dedans, on voit des petites billes d'engrais, bien entendu, qui vont apporter de la nourriture à nos plantes. Alors le ficus, c'est une plante d'intérieur. Bien sûr, on va la cultiver dans la maison. Et puis c'est une plante verte, donc l'engrais doit être composé principalement d'azote. Et vous pouvez voir aussi sur une vidéo ici la façon d'utiliser l'engrais pour les plantes. Voilà, et pour le rempotage, c'est pas compliqué, une fois de plus. C'est toujours relativement simple en fait. Ce qu'il nous faut, c'est sortir la petite plantule de sa motte. Alors bien entendu, il faut avoir bien humidifié le terreau de façon à ce que ça se tienne bien et que la plantule ne souffre pas au moment du dépotage et du rempotage. Bien sûr, le terreau aussi de rempotage doit être humide, là aussi. C'est très important que la plante n'ait pas un stress. Donc pour sortir notre plantule de sa motte, voilà, j'ai tiré, vous voyez, bon ça se casse un petit peu, mais on a quand même du système racinaire. Voilà, j'aurais pu les laisser encore en culture, mais je trouve que c'est un petit peu tassé là, et je voudrais pas qu'elles se fassent concurrence les unes les autres. Donc j'ai dépoté, je vais mettre un peu de terreau au fond, et je positionne la motte racinaire bien au centre du pot, ici, voilà. Et maintenant, je vais rajouter du terreau pour combler tout ça. Je tourne, bien entendu, et je vais tasser toujours un petit peu. On tasse légèrement au pied, et voilà, ma plantule qui est rempotée. Voilà ce que ça donne. Alors après, je pourrais éventuellement pincer ici sur mes départs de façon à ce qu'elle... Alors elle ne va pas ramifier ici, mais en tout cas elle va continuer à se ramifier sur les jeunes pousses ici. Voilà, et puis là je vais mettre dans un plateau. Je vais vous en faire une deuxième. Voilà, toujours. Voilà, je mets de la terre au fond un petit peu. Et c'est vrai que mes racines sont profonds ici par rapport à la tige. Vous voyez, les racines sont profonds par rapport à la tige. Ça n'empêche que je peux mettre comme ça au fond. Je la maintiens bien droite et je comble avec du terreau. Toujours. Et je tasse. Je voulais vous montrer que quand j'explique au moment de faire une bouture pourquoi couper en dessous d'un bourgeon, quand on coupe ici par exemple, parce que la concentration donc d'hormones et d'auxine pour l'enracinement se trouve vraiment sous un bourgeon. Voilà, je voulais vous montrer ce qui s'est passé réellement sur cette bouture ou sur ces boutures. Vous voyez, quand on nettoie bien, les racines ne sont pas apparues ici le long de la tige, mais bien sous le bourgeon ici. Et d'ailleurs, on a un petit œil qui voudrait pousser. Mais vous voyez, le gros amalgame de racines, c'est bien fait sous notre bourgeon, sous la coupe. Voilà, et puis il y a une bonne ramification quand même de ces racines. Alors, le ficus, comme je disais tout à l'heure, est une plante d'intérieur. Et bien entendu, là où je me trouve, l'hiver est trop froid, je ne peux pas continuer la culture à l'extérieur. Alors j'en profite pour faire un petit coucou et remercier en même temps tous nos amis d'Afrique du Nord qui nous regardent. Ça peut peut-être les intéresser, cette vidéo. Et eux, par contre, ils ont la chance de pouvoir cultiver à l'extérieur ce genre de plantes. Et l'opération finale, bien entendu, c'est l'arrosage. Voilà, on fait pot par pot. Il faut bien faire descendre le terreau autour des racines, comme pour tout rempotage de toute façon. On fait ce que l'on appelle un tassement hydrique. Et donc on positionne bien, en arrosant bien comme il faut, la terre. Et tout ça va aller au-dessus des racines. Alors là j'ai arrosé un peu sur le feuillage. Il faut faire attention à un éventuel choc thermique. L'eau doit être à température ambiante. Et donc après le suivi de culture, ça va être une mise en condition à des températures avoisinant les 20 degrés, donc à l'intérieur.
Le ficus peut souffrir des courants d'air et donc une fois qu'on l'a positionné à un endroit dans la maison, il vaut mieux l'y laisser. En tout cas, il faut trouver l'endroit idéal pour votre plante. Voilà. Sinon, de toute façon, il vous le montrera vite, il perdra ses feuilles. Et puis après, il faut arriver à maîtriser l'arrosage de façon régulière, ne pas laisser dessécher la motte, mais ne pas la détremper non plus. Voilà, tout simplement. Et puis au printemps suivant, apporter de l'engrais pour plantes vertes. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.